Content de te revoir. À ce stade, vous en avez appris un peu plus sur la définition d'objectifs SMART, ainsi que sur la définition et la gestion de la portée. Il peut être tentant de penser que vous êtes prêt à lancer ce projet avec ces deux éléments importants, mais il existe un élément commun qui garantit que vous atteindrez ces objectifs dans les limites de la portée. Et cet élément clé est de savoir quand votre projet est livré et vous pouvez l'appeler un succès. Beaucoup de gens pensent que le moment de décider si un projet réussit est lorsque vous avez produit le résultat final et l'avez présenté au client. Cela se rapproche. Livrer le résultat final de votre projet au client ou à l'utilisateur est ce qu'on appelle un lancement de projet. Vous finissez de construire ou de créer un projet, les tâches sont terminées et les livrables sont terminés. Vous avez atteint votre objectif. Le projet est réussi et considéré comme terminé en ce sens, mais fonctionne-t-il bien? A-t-il atteint le résultat souhaité? Le véritable facteur décisif de la réussite d'un projet est le moment où vous mettez le résultat final à l'épreuve. L'atterrissage, c'est quand vous mesurez réellement le succès de votre projet en utilisant les critères de succès établis au début du projet. Il s'agit d'une partie cruciale de l'établissement d'objectifs qui est souvent négligée dans la phase d'initiation. Par exemple, pensez à faire un voyage en avion. Il ne suffit pas que le pilote puisse faire décoller l'avion. Pour arriver en toute sécurité à destination, ils doivent savoir comment atterrir. Votre succès doit se poursuivre au-delà du point de livraison du projet final. Vous devez pouvoir mesurer si le projet fonctionne comme prévu une fois qu'il est mis en pratique. Prenons l'exemple de votre projet Plan-Pels. Vous avez réussi à lancer le nouveau service avec succès, le site web a été lancé, les catalogues ont été imprimés et livrés, les commandes ont été reçues et les revenus commencent à augmenter. Il serait facile d'appeler cela une victoire et de passer à autre chose. Mais que se passe-t-il si les clients sont mécontents une fois les plantes livrées? Que se passe-t-il si les plantes commencent à flétrir et à se décolorer après quelques semaines? Ce n'est pas parce que le lancement du projet et sa sortie ressemblent à un succès sur le papier que le projet a réussi à atterrir. Pour la plupart des projets, un lancement en lui-même n'est pas une mesure significative du succès. C'est ce qui vient après le lancement qui compte vraiment. Les lancements ne sont qu'un moyen d'atteindre une fin, et il est important de regarder au-delà du lancement pour s'assurer que le lancement atteint vos objectifs globaux. Si vous commencez par regarder au-delà du lancement jusqu'à l'atterrissage, vous avez plus de chances d'arriver là où vous essayez d'aller. Étant donné que l'atterrissage est un concept et non une définition finie, il est important de définir à quoi ressemble un atterrissage réussi pour un projet particulier. Heureusement, nous avons un moyen de mesurer et de vous aider à assurer le succès de votre projet. C'est ce qu'on appelle des critères de réussite, et si vous parvenez à le suivre tout au long du cycle de vie de votre projet, vous obtiendrez finalement un atterrissage en douceur. Les critères de réussite incluent tous les détails spécifiques de vos objectifs et de vos livrables, et peuvent être un guide pour que vous sachiez si vous avez accompli ce que vous vous êtes fixé. Les critères de réussite établiront des normes pour la façon dont votre projet sera jugé. Dans la vidéo suivante, je décrirai ce que vous devez savoir sur la définition des critères de réussite et la communication de la réussite d'un projet. À bientôt.